Bonjour au cancer et ou ascendant cancer pour le tirage des énergies du mois de juillet 2020. Je suis très heureuse de vous retrouver après ce petit temps d'absence. J'ai moi-même, comme certains, voilà, subi un petit peu ces énergies assez remuantes. Aussi, je suis d'autant plus heureuse de vous retrouver à l'occasion de ce tirage. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, hein, ce sera l'occasion donc d'activer la clochette, ce sera l'occasion de nous retrouver régulièrement chaque fois que ces tirages auront lieu. Euh, je vous rappelle donc que ce tirage est d'ordre général, que si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon site professionnel énergie-zen.a, mentionné dans le descriptif sous la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la météo énergétique, qui vous donneront les tendances qui ne seront peut-être pas sorties lors de ce tirage, mais tout aussi exactes pour les énergies à venir, à porter sur le mois de juillet ou à observer. Nous allons procéder à plusieurs tirages, le petit oracle des anges. J'ai un petit peu changé la config ce mois-ci. L'oracle du Tao. Nous aurons également l'oracle des chakras avec l'oracle de la triade, les conseils de nos amis les licornes, et puis un message de l'oracle de la sagesse universelle pour les mois de cancer, pardon, pour les mois, le mois de juillet et le signe du cancer, donc qui est votre mois en l'occurrence. Alors je vous invite à vous rendre ensuite vers la capsule qui correspond à votre signe ascendant afin d'avoir un complément d'informations. Voilà, nous allons commencer à retourner un petit peu ces messages. Alors ici on nous parle de bonté. On vous dit ici que voilà, la tendresse rallume le pouvoir de l'amour. On vous demande de vous rappeler, d'être bon envers vous-même. La bonté ici fait allusion à la bienveillance. Donc la bienveillance que vous allez vous attribuer, euh, la manière dont vous traitez votre âme, voilà ici, parce que très souvent on trouve naturel effectivement d'être bienveillant avec les autres et on oublie très souvent de l'être avec soi-même. Ici, c'est une énergie qui vous rappelle donc qu'il est nécessaire d'être tendre avec vous-même. Voilà. La carte directrice pour ce tirage est la saisie. Alors la saisie, c'est le feu, c'est l'illumination, c'est ce qui vous fait vibrer. C'est vraiment la carte arrive à point nommé. C'est le feu qui est en vous ici, les cancers. On parle d'inspiration, on parle également euh, euh, de passion, de régénération, de spiritualité, des vertus que sont les vôtres, de l'éveil qu'est le vôtre également, de votre façon effectivement de ressentir un petit peu ce qui vous entoure et ce qui vous insuffle de l'énergie, ce qui vous fait vibrer ici. Elles sont waouh, ça promet. Alors, on terminera avec cette carte là que je vous verrai avec le message qui va avec, mais tout au long de ce tirage, on va voir un petit peu comment se portent vos énergies. Alors ici, voilà, on nous parle de passion, on nous parle de désir, on nous parle de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous amuse, de ce qui vous épanouit, de ce qui vous met en joie. Ici, les questions de la vibration de votre cœur. Elle est superbe, cette carte. Je vous la rapproche ici de l'objectif. Voilà, ici, les questions vraiment de vous révéler à vous-même. Et au moment où effectivement, donc sur ces énergies d'anniversaire, donc pour les cancers, je vous rappelle que c'est le moment où vous entamez votre nouvelle révolution solaire, puisque voilà, au moment où cette nouvelle révolution solaire, au moment où
le soleil recommence, ça refait une nouvelle, donc une nouvelle révolution. Il est donc question ici de ce qui va vous porter, de ce que vous allez réaliser hein, tout au long de cette nouvelle année. Et de ce mois, mais de cette nouvelle année. Voilà, ici on vous demande alors voilà, hein, de faire preuve d'imagination, de vous concentrer, de vivre vos expériences en manifestation. Vous verrez également que le travail ici de la visualisation, en visualisant ce que vous souhaitez attirer à vous, va effectivement, tel un aimant, donc se rapprocher de vous. Le chakra du troisième œil appuie hein, ici la notion de visualisation, donc de visualisation, de clairvoyance également. Donc, il serait ici, hein, je crois, opportun donc de méditer un petit peu sur ce qui vous importe, sur ce que vous portez à l'intérieur de vous, que vous souhaiteriez voir se réaliser. Voilà, donc visualisez-le. Alors ne le visualisez pas, j'allais dire, on fait souvent l'erreur de visualiser les choses que l'on ne veut plus ou de penser aux choses que l'on ne veut plus. Donc je vous encourage ici à visualiser ce que vous souhaitez donc mettre en pratique et afin de le voir donc se manifester. Hein. Alors ici, on nous parle d'émotions. Alors oui, ça, il est question donc comment dire, de sentiments, d'expression, de vos humeurs, d'équilibre ici. Donc il est question ici de vous poser. Ici, on fait appel à vous poser pour pouvoir justement, au fait de se poser, pardon, pour que vous puissiez... on voit ici qu'il s'agit d'émotions diverses. Hein, bon. Alors, diverses et variées. Alors, vous passez du rire, je vois également des énergies de... Quelles qu'elles soient, hein, sont les émotions que vous portez et qui, si vous faites le travail nécessaire pour mieux vous comprendre, va vous permettre donc de gagner cet équilibre que vous souhaitez, l'équilibre que vous recherchez. Encore de l'amour ici, on a beaucoup d'amour ici hein, chez les cancers. On parle de gentillesse, ici je vois des énergies encore de bienveillance, de partage, et votre capacité à recevoir et donc à donner ensuite. Donc il est essentiel ici que vous fassiez donc cette preuve de cette bienveillance envers vous-même, hein, c'est très important. Voilà, alors très, très cancer cette carte, le chez-soi, c'est votre refuge, votre sécurité, votre foyer, ce qui vous rassure, c'est ce qui vous apporte hein, l'énergie nécessaire pour déployer la chaleur hein, dont vous avez besoin et que vous-même déployez hein, ici. Il est vrai que la particularité hein, de nos amis cancer est donc d'avoir cette sensibilité, ce côté rêveur également. Hein. Par contre, effectivement, le fait que vous sachiez en général anticiper les difficultés, quelles qu'elles soient, hein, vous demande donc ici, donc plutôt que de regarder ces difficultés, hein, de regarder plutôt ce qui vous fait vibrer. On a en dos de deck ici la carte des responsabilités. Donc on vous parle d'autodiscipline, également d'assurance, de fiabilité, d'épanouissement. Il est question ici donc de semer les graines de ce que vous souhaitez voir éclore. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est toujours présage de nouveautés et du fait de voir grandir un projet, une idée et de la câliner comme ça à l'image des énergies donc, que vous devez vous attribuer ici. Porte la notion du je vois, donc de ce que vous voyez. Alors ici, voilà, dans l'idée, effectivement, c'est donc de procéder, mais vraiment, ce travail cette carte, en fait, renforce la carte de la visualisation, d'accord? Par contre, pour vous aider à le faire, voilà, je vous encourage donc à laisser donc courir votre imagination, à rêvasser, à méditer, à profiter également de la lumière naturelle, la lumière extérieure, et de donner à vos yeux un spectacle vibrant, voilà, qui vous permettra donc de faire remonter un petit peu, de vous aider à faire ce travail de visualisation. Voilà.
Je suis donc ici plus claire. Alors, ensuite, on nous parle donc de racines ici. On vous parle de vous ancrer. Hein. Donc, le travail de méditation ici est renforcé. On vous parle d'ancrage parce que vous êtes ici donc en cours de mutation. Voilà, vous mutez vers quelque chose de différent de ce que vous avez connu par le passé. C'est ce travail hein, d'ancrage qui va vous permettre donc et de visualisation qui va vous permettre d'accéder à des énergies d'ordre différent. Vous êtes sous le sceau de la protection ici, hein, vous êtes protégé, donc n'ayez pas peur hein, n'ayez pas peur d'aller vers ce pourquoi vous êtes fait par contre, et ce qui vous fait vibrer. N'allez pas peur d'aller vers cela. Hein. Alors, c'est en ce sens que la clé, vous obtiendrez donc la clé qui vous est nécessaire pour comprendre et pour vous engager sur quelque chose qui sera peut-être plus clair pour vous. Voilà. Alors, ici, on a la notion du sacrifice, mais prendre le temps pour vous est un sacrifice nécessaire. Alors, il ne faut pas le prendre effectivement comme quelque chose de douloureux. Non, parfois il faut savoir se délester de certaines choses pour pouvoir donc accéder à de nouvelles choses. Donc ici d'ailleurs en dos de deck, on a la foudre qui ici porte la notion de la révélation. Donc vous allez comprendre quelque chose durant ce mois qui est le vôtre, hein, qui va donc vous permettre d'accéder à quelque chose de différent, à une révélation du fait qu'il faille parfois se délester de choses qui ne vibrent plus, qui ne résonnent plus en vous, voilà, pour pouvoir accéder à quelque chose de nouveau, de neuf et de vibrant. Alors, sur les cartes ici de l'oracle de nos copines, les licornes, on nous parle encore de cette notion d'équilibre, on nous parle de sanctuaire, donc le foyer qui est sorti ressort ici, et on nous parle de votre intuition. Ici, vraiment, les messages insistent hein, ici pour vous demander d'écouter les chuchotements de votre cœur et donc de votre voix intérieure, de cette connexion qui pourra vous donner donc des idées, vous apporter des révélations claires, hein, plus claires, disons que le chemin s'éclaircit. La nécessité de faire un petit peu de vous recentrer sur vous-même va vous aider, en tout cas en ce sens. Et on vous demande de vous prendre le temps ici de vous détendre. Voilà, on vous demande de vous laisser aller un petit peu et de poser des limites justement claires afin que vous vous détachiez de choses qui vous ont sans doute fait souffrir. On vous demande donc de laisser le passé repasser et donc de vous engager sur cette nouvelle voie qui est la vôtre pour ces énergies du mois de juillet 2020. En dos de deck, on a l'intention ici. On vous demande donc d'être clair et déterminé. On vous demande de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. On vous demande d'être audacieux dans vos demandes de l'univers. L'univers n'est pas compliqué. Tout réside dans la manière de poser vos intentions, de vous y voir, voilà, en faisant voler les doutes que sont les vôtres pour pouvoir donc accéder à ces nouvelles expériences hein, que vous devez vivre. Alors, ici, la Dame de la Rose sur l'oracle de la sagesse. Je vais vous lire le message que délivre le message de la Dame de la Rose. Alors, comme la plupart d'entre nous, vous avez été amenés à croire que vous deviez beaucoup étudier et suivre certaines doctrines et croyances existantes. Même si les études sont une expérience indubitablement enrichissante et gratifiante, il est tout aussi vrai que ce que vous avez besoin de savoir réside à l'intérieur de vous.
À l'heure actuelle, vos projets peuvent être entravés par le fait que vous suivez une formation ou une méthode particulière. Sachez que vous n'avez pas besoin de nouvelles qualifications pour réussir ou valider ce que vous désirez véritablement accomplir dans votre vie. La sagesse dont vous avez besoin est à l'intérieur de vous. C'est un vaste trésor de connaissances qui attend d'être exploité. Il est temps de consulter votre sagesse intérieure et de récupérer votre pouvoir. La Dame de la Rose est là pour vous aider à accéder au puits de connaissances que vous détenez dans votre cœur. Voilà. Écoutez, méditez ici les cancers. Hein, en tout cas, c'est ce qui est demandé et c'est ce à quoi je vous encourage. Voilà. Afin de pouvoir donc accéder enfin à un nouveau palier voilà, de votre vie. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre un mot, à me laisser un message ou à me contacter si vous en avez besoin pour un suivi particulier en ces énergies plutôt remuantes d'ailleurs, je vous l'avoue, sachant que les 6 mois à venir vont être déterminants dans le reste de nos vies à tous. Voilà, aussi je vous encourage à cet ancrage. Au revoir et à très bientôt.